Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Bonjour à tous, vous êtes dans le Campus Mag, nous sommes le jeudi 15 mars 2018 et bienvenue dans le Campus Mag, je viens de vous le dire, désolé pour le petit problème technique, on était censé commencer à 13h, on a eu un petit peu de retard, il est 13h18, vous êtes sur Radio Campus Rouen. C'est François, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, vous connaissez la musique, vous vous installez, vous vous mettez à l'aise, on est ensemble comme chaque jour aujourd'hui, une demi-heure d'émission et on va parler de plein de choses encore aujourd'hui, un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est un plaisir d'être avec vous comme chaque midi. Dans cette émission, on aura évidemment vos rubriques préférées avec la star du jour, un petit point sur les sports, évidemment la météo également. Et puis, on aura vos infos étudiantes. On jouera aussi en fin d'émission avec un flashback. On parlera de tout ça dans un instant. On vous l'a dit, on va parler de plein de choses. Mais avant, on va commencer comme d'habitude par le chiffre du jour. C'est parti. Le chiffre du jour, ou plutôt les chiffres du jour, puisque j'en ai trouvé plusieurs aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment j'arrive pas trop à me décider, du coup ce que je fais, je vous en propose plusieurs et puis vous retenez évidemment celui qui vous marque le plus. Alors tout d'abord, premier chiffre ce midi, c'est 160. Alors 160, c'est la vitesse à laquelle se produit un éternuement humain. Donc voilà, donc environ 160 km/h. Ça fait quand même beaucoup si vous y réfléchissez. Et c'est aussi également pour ça que les médecins, je ne sais pas si vous le savez, mais les médecins nous disent de ne surtout pas ne pas retenir un éternuement quand on y va. Autant y aller franchement, puisque ça pourrait être dangereux, ça pourrait avoir des conséquences sur le cerveau. Donc voilà, donc si vous éternuez, voilà, 160 km/h, on les retient pas, on y va, on se fait plaisir. Voilà pour ce premier chiffre du jour. Deuxième chiffre, 77, c'est environ en moyenne le nombre de minutes qu'un adulte passe quotidiennement à manger. Donc voilà, environ plus d'une heure. Je sais également qu'on a des auditeurs qui sont des petits coquins, des petits gourmands. Évidemment, pour ces personnes, le chiffre, le nombre moyen est plus élevé. Troisième chiffre ce midi, 29. 29, c'est le nombre d'os dans le crâne humain. Alors ça moi je savais pas. Ça je ne savais pas, mais au final on a 29 os dans le corps humain et donc voilà, donc moi je croyais qu'on avait plutôt juste un truc plutôt global et en fait non, donc voilà, on en a 29 au total. Autre chiffre ce midi, 7163, c'est le nombre de bains pris en moyenne par une personne au cours de sa vie. Donc voilà, évidemment ça marche aussi pour les douches. Autre chiffre ce midi, 0,6. Alors figurez-vous que nous sommes en moyenne 0,6 cm plus grand la nuit. Alors ça je savais pas, mais donc on grandit, on prend de la taille et voilà des centimètres pendant la nuit, environ en moyenne 0,6. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça voilà peut-être que presque un petit centimètre. Voilà. Autre chiffre, 172 000. La peau des aisselles peut abriter 172 000 bactéries. Alors ça, je savais pas. Et je pense que ce chiffre-là est aussi valable pour quelqu'un qui... c'est autant valable pour quelqu'un qui se lave pas que quelqu'un qui se lave 2 fois par jour, je pense. Voilà. Autre chiffre. Alors ça, petit chiffre rapide. Très rapide, même 10 secondes, la durée moyenne d'un accouplement de chimpanzés. Voilà, 10 secondes, eux ils ont pas le temps, ils ont pas notre temps. Dernier petit chiffre, certainement ce midi. 62, c'est le pourcentage de tous les mails que l'on reçoit qui sont des spams. Voilà, donc une majorité, 62% des mails qu'on reçoit sont des spams. Et 220 000 heures, le nombre d'heures que dort en moyenne une personne dans sa vie. Voilà pour les principaux chiffres du jour. Après ces chiffres, on va passer aux informations étudiantes de ce jeudi 15 mars 2018 avec tout d'abord les plats végétariens tous les jours qui sont disponibles dans tous les restaurants universitaires. Et oui, pour la première fois, l'ensemble des restaurants universitaires des Crous proposeront un menu végétarien chaque jour. Le comité de recherche et développement des Crous a travaillé sur un panel d'une 40aine de recettes savoureuses et équilibrées en protéines pour proposer aux étudiants une alternative à la viande et poisson. Un travail minutieux entre chefs et diététiciens sur les apports nutritionnels a permis de développer des recettes associant céréales et légumineuses pour fixer les protéines. De délicieuses recettes riches en vitamines et minéraux préparées avec des produits frais et des aromates seront proposées aux étudiants au prix d'un repas étudiant, soit environ
€. Cette offre s'adresse aussi bien aux étudiants végétariens qu'aux étudiants ayant des contraintes alimentaires ou souhaitant diminuer leur consommation de viande. Quelques repères, eh bien, qu'est-ce que c'est un régime végétarien ? Eh bien, c'est tout simplement un régime alimentaire excluant toute chair animale, que ce soit la viande, le poisson, mais qui admet en général la consommation d'aliments d'origine animale comme les œufs, le lait et les produits laitiers, que ce soit fromage ou yaourt. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une très bonne nouvelle pour nos étudiants végétariens ou ceux qui souhaitent réduire leur consommation de viande et poisson. Voilà pour cette première information étudiante. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9. Il est 13h23 et on passe à la deuxième info et on reste un petit peu dans ce domaine de l'alimentation. On va parler un petit peu du bio maintenant, avec du bio et du local dans vos assiettes au Crous Rouen Normandie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Crous Rouen Normandie vous propose quotidiennement des produits bio et issus des filières locales de ces restaurants universitaires. Le saviez-vous, le Crous Rouen Normandie vous propose quotidiennement des produits bio et ou issus de filières de ces restaurants universitaires. Alors évidemment, bon nombre de nos auditeurs savent ce que c'est le bio, mais peut-être que certains ne savent pas. Eh bien, le bio renvoie à tous les aliments et produits issus d'une production réglementée et certifiée. Alors pour les fruits, légumes et céréales, eh bien le logo AB atteste que ces produits sont issus de semences sans OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, et cultivés sans pesticides ni engrais chimiques. Pour les viandes, poissons, œufs et lait, eh bien ils proviennent d'élevages qui n'utilisent pas d'hormones de croissance ni de farine animale et où les animaux disposent d'un espace suffisant pour vivre. L'éleveur bio n'utilise pas de pesticides, de produits phytosanitaires, d'engrais de synthèse ou encore de colorants. Concernant les produits transformés, donc quand je vous dis produits transformés, eh bien on pense tout de suite au laitage, aux biscuits ou encore aux plats préparés. Eh bien pour être dotés du label bio, ces aliments doivent être constitués d'au moins 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ils ne peuvent contenir ni OGM, ni produits chimiques, ni additifs alimentaires, ni encore moins de conservateurs. Les produits non transformés contiennent moins d'ajouts de synthèse. Quand je vous dis ajouts de synthèse, on pense à quoi ? On pense à l'amidon de maïs, les édulcorants, les pesticides, etc. Enfin voilà, toutes ces choses qui sont mauvaises pour l'organisme. Alors que j'ai Valentin qui vient de me rejoindre en studio. Salut Valentin. Salut à tous, désolé pour mon retard. Mais je trouve que t'es pas en retard. Je sais pas si t'es au courant, on a eu une petite bidouille technique, mais voilà, on est reparti. Donc voilà. Ouais, on vient m'envoyer un snap. D'accord. Pour me le dire. D'accord, écoute, c'est pas grave, hein. Tu nous connais, on s'adapte, on est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, j'ai commencé et au final j'ai reçu un message, arrête, on n'est pas diffusé, donc voilà. On a repris le cours de l'émission tranquillement. Voilà, donc tu nous as quand même pas écouté en venant, quoi. Non, parce que j'ai. D'accord. Pour quelle raison ? Parce que j'ai écouté autre chose, tout simplement. Voilà. Non, je veux dire que je suis dans un disque que j'aime beaucoup en ce moment. C'est pas vrai, raconte-nous. Ouais, c'est M, L'Amo-Mali. Et j'aime beaucoup cet album. Faut l'écouter, c'est super sympa. Voilà. C'est un album qu'il a enregistré au Mali. Voilà. Exactement. Et c'est avec ça qu'il a pris l'amour de l'Afrique, etc. Ouais. Puis après, c'est reversé à une association, je crois. Et non, c'est un bon album. J'aime bien l'écouter. Voilà. Donc, si il y en a qui veulent l'écouter, allez-y. S'il y a les amateurs de M, voilà, écoutez ça. Donc, écoute, je finis sur le bio. On était en train de parler du bio. Et donc, je suis en retard parce que il y avait un bus devant moi qui n'avançait pas. C'est pas vrai. Et voilà, du coup. Mais t'as une vie de ouf, Valentin. Mais voilà. Carrément. C'est incroyable. Est-ce que tu manges bio, toi ? Tiens, d'ailleurs, petite question. Tu me connais assez pour savoir. Ouais, c'est vrai qu'à midi, on n'a pas mangé bio. Ça, c'est sûr et certain qu'on n'a pas mangé bio. Voilà, on a mangé ensemble. Oui, voilà, parce qu'on est collègues, donc on mange ensemble. Voilà, on a mangé. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de citer ou pas ce qu'on a mangé ? On a été dans une chaîne de fast-food qui produit des poulets. Du poulet frit. Ouais, voilà. Du poulet frit et voilà, on a parlé de beaucoup de projets. Voilà, et un projet qui arrive très prochainement sur la radio. Hein. Normalement. Normalement, voilà, on va essayer de Ce sera faire certainement ça bien. Pas nous, mais en tout cas, on a donné l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'on fera la première. C'est-à-dire qu'on fera la première, mais certainement qu'on va nous piquer le concept. On fera pas de deuxième. Voilà, il y en aura une et basta. Il y aura l'idée, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, on est un petit peu comme comment dire, voilà, on s'est fait piquer le concept. Donc voilà, bien sûr, ça nous apprendra à parler. Exactement. Bon voilà, je finis rapidement sur le bio. Ouais, vas-y, n'hésite pas. Le bio, ça intéresse beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai. Et tiens, en parlant du bio, est-ce que je peux les produits locaux, je peux t'en parler un petit peu ? Alors les produits, Neufchâtel, le miel.
D'accord. Non, c'est pas ça. Les produits. Alors, d'un sens, oui, en fait, de manière générale, les produits locaux font référence aux produits régionaux. Tu vois, donc on considère comme locaux les produits les plus proches de chez vous. Donc évidemment, pour nous, en tant que Normands, bien évidemment, voilà, on pense tout de suite au fromage ou voilà. Donc, manger ce qui pousse chez nous, c'est encourager les producteurs et soutenir notre économie locale. Et alors, il y a une petite boutique sur Rouen qui s'appelle le marché du Rebec. Et vous pouvez acheter juste aux producteurs locaux. Et alors, il y a des paniers qui sont en vente à 10 €. Et là-dessus, vous avez pas mal de... Donc, moi, j'en ai acheté. Il y avait pommes de terre, il y avait échalotes, il y avait carottes, il y avait tout ça. Il y a pommes, poires, tout ça. D'accord. Et c'est que des produits locaux, quoi. Donc, ça favorise forcément le marché local. Et puis, les agriculteurs sont récompensés forcément. Donc voilà, ça c'est un petit lieu qu'il faut c'est bien, mais ça c'est génial parce que Valentin il a des bonnes adresses, des trucs que je n'ai pas puisque je ne mange pas local. Voilà. Donc tu peux nous rappeler juste rapidement. Alors que ta famille est artisan. Oui exactement, on est artisan boulanger dans la galerie de Barentin. Donc si vous voulez venir, tiens d'ailleurs, j'en profite, je me fais un petit coup de pub. Vous allez chez Pain et compagnie dans la galerie. Là c'est la belle boulangerie noire et c'est ma sœur qui aura le plaisir ou ma mère de vous accueillir. Donc voilà. On en profite, on est jeudi, mais on se fait un petit coup de pub. Le jeudi c'est la pub. Voilà, exactement. Tiens, voilà. Donc, dernière petite info rapidement, très très rapidement, et ensuite on s'enverra la petite pause musicale. Ce midi, en premier morceau, on va s'écouter Justice avec Dance. En premier morceau ? Oui. À 29 ? Oui, parce que on a commencé, et comme je t'ai dit, on a eu une pause et on a recommencé. Ah d'accord, donc du coup tu finis pas à 30 ? Ah non, on va finir un peu plus tard. Ah ben c'est super. Voilà, comme ça nos auditeurs, ils auront un petit peu plus de temps avec nous, puisque pendant un moment ils nous ont pas entendus. Et bien voilà, nous, tu nous connais, on n'est pas dans la dentelle. Voilà, on gère pas les réseaux sociaux, on essaie de s'étendre un petit peu. Voilà, on s'arrête pas à notre boulot principal. Bon bref. C'est quoi cette vanne ? Autre info ce midi concernant les jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi. Eh bien, tu sais qu'ils peuvent bénéficier d'une aide financière. Je sais pas si tu es au courant de ça. Bah oui, il y en a plein des aides financières. Ouais. Et bien là, je vais te parler de l'ARPE. Alors, absolument, je ne connais pas du tout. Tu vas me dire évidemment l'ARPE, qu'est-ce que c'est ? Bien, je te répondrai tout simplement c'est un parti politique Non. Bon, alors vas-y, c'est quoi ? Non, la vanne est moyenne. Donc l'ARPE, figure-toi, bien que c'est quelque chose dont on peut bénéficier quand on est étudiant. Si on est diplômé et qu'on a moins de 28 ans, si l'année dernière on était étudiant boursier ou diplômé du supérieur par la voie de l'apprentissage, et si vous disposez de peu de ressources, bien vous pouvez bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi. Voilà pourquoi on appelle ça l'ARPE. Alors tu vas me dire, ok, RPE, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une aide financière. Oui, qu'est-ce que c'est la RPE ? Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une aide financière d'un montant équivalent à votre bourse, donc de 100 à 150 € par mois, ou une aide mensuelle de 300 € pendant 4 mois si vous êtes diplômé du supérieur par l'apprentissage. Oui, effectivement, on cracherait pas dessus, on prend. Oui. On prendrait. Donc voilà. Donc surtout toi, t'es diplômé ? Oui, mais j'ai un BTS, moi c'est. Oui, bah moi aussi. Bah, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ah bah dis donc. Alors. On va faire une demande, Valentin. Oui. Donc voilà. Donc alors, par contre, faut pas attendre parce que on a 4 mois après l'obtention de notre diplôme pour faire une demande. Ah oui. Donc ça, voilà. donc mais par contre, pour l'année prochaine. Ça fait 2 ans. Pour l'année prochaine, c'est possible. Tu vois, par exemple. Ah bon ? Les auditeurs qui nous écoutent, qui vont bien sûr, qui comme c'est nos auditeurs, ils sont évidemment intelligents, ils auront leur diplôme, tu vois. Oui. Et donc, ils pourront. Et ça se trouve, ils se sont pas bien inscrits ou alors ils ont pas compris le concept de Parcoursup. Peut-être. Et donc du coup, ils vont se retrouver sans rien. Eh oui. Et là, on leur dit, venez faire de la radio avec nous. Pourquoi pas ? Parce qu'en plus, il y a des postes à pourvoir. C'est vrai ? Voilà. Bah oui. Ça, c'est important de le rappeler. Rappelle-le, je t'écoute. Oui, on prend 3 services civiques sur Radio Campus Rouen tous les ans. C'est comme vrai. Nous, comme Carmen, voilà. la communication. Donc, en fait, t'invites un petit peu les gens à nous piquer notre boulot, en fait. Quoi qu'il arrive, ils nous le piqueront. De toute façon, c'est une fatalité. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Voilà, et donc du coup, c'est sur 9 mois. Et puis, vous avez un salaire et en plus, vous faites ce que vous aimez. Voilà, exactement. Donc, si vous aimez la radio, vous vous adressez à Radio Campus Rouen 92.9. Administration
@radiocampusrouen.fr. Ah, c'est bien, il a les bonnes adresses en plus, super. Donc voilà pour la RPE, j'ai fini. Juste rapidement, un petit rappel. Valentin, est-ce que j'aime bien quand tu fais ça, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de l'appel à candidature pour la soucoupe? J'adore. À chaque fois que je viens, j'ai le droit, mais tu sais que c'est pas moi qui gère la soucoupe. Mais non, mais comme s'appelle Romain, Romain, un artiste le mec. dans l'âme, Valentin. Oui, c'est vrai. Alors raconte-nous. Je sais, je suis artiste. S'il y a d'autres artistes qui nous écoutent, raconte-leur la possibilité de faire un concert. Ouais, en gros, il faut aller voir. Donc, faut aller sur le Crous, sur le site du Crous, et puis là, il y a une petite rubrique soucoupe, et puis après postuler, et puis candidater, peut-être même, ça s'appelle. Et puis après, vous pouvez peut-être faire partie de la programmation de concerts, ou bien de DJ set, ou bien d'expositions de peinture, de théâtre, de sketch, etc. De danse aussi. Oui, c'est ça, c'est pas limité uniquement à la musique. Non. C'est principalement musical, mais il y a aussi d'autres. Non, c'est une scène ouverte, donc chacun peut y venir. François, si tu veux, tu peux y aller. Pourquoi faire Striptease, pourquoi pas? Ah bien sûr, oui. Bah oui, évidemment. Toi qui vas à la salle, tu dois avoir un corps magnifique. Non. Bah, il est en construction, on va dire. Voilà, il sera prêt pour l'été. Ouais, bah attends. Pour la plage. Tu pars en vacances, François? Eh bah écoute, je partirai en vacances, mais je partirai en septembre. Voilà. Ah bah oui, je finis mon service civique en juin. Ensuite, en juillet et août, j'accompagne des petits en colo. Ah, c'est trop beau. Ouais, mais moi j'adore ça. Mignon. J'adore. Voilà, les enfants. Je fais le trajet avec eux. Puis voilà, des fois il y en a qui sont stressés, donc on essaie de les détendre, on essaie de faire des petites blagues. Tu me connais, on essaie de mettre la bonne ambiance. Ouais. Voilà. Pourquoi je prends cet accent, n'importe quoi. Donc voilà, la soucoupe, si vous voulez venir, si vous êtes artiste et que vous cherchez une scène pour vous produire, eh bien c'est possible. Voilà. Et si vous voulez faire de la radio, radiocampusrouen.fr 92.9. On marque une petite pause et puis on se retrouve dans la deuxième partie. Ouais. On aura la météo. Et alors c'est quoi qu'on écoute? On va s'écouter Justice avec Dance. Ah ouais, je viens de te le dire. génial. Je te l'ai dit il y a 2 minutes. Oui, mais je t'écoute pas. Donc voilà, on va s'écouter Justice et on reviendra pour la deuxième partie météo et aussi les infos sportives, la Ligue des Champions, du hockey, voilà, du tennis. Et puis aussi les maillots de l'équipe de France. Oui, exactement, et surtout la liste qui va tomber à 14h. Si on est encore en antenne à 14h et que ça tombe tu vite. fais du plus? Bah bien sûr, moi je suis généreux, tu me connais. Donc voilà, on s'écoute Justice et on revient tout de suite sur Radio Campus Rouen. À tout de suite.